Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ServiceNow. Aujourd'hui, nous allons voir comment le Build Agent et le Vibe Engineering sont capables de vous aider à analyser, à auditer une instance existante et les modules que vous avez activés et éventuellement personnalisés sur votre instance, et aussi comment celle-ci va pouvoir vous aider à l'optimiser. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai lancé un premier prompt qui est de scanner mon module UTSM et toutes les personnalisations que j'ai pu réaliser sur les business rules, les client scripts, les flows, les tables personnelles que j'ai pu créer dans des tables et de me classer tout ça. Au bout d'un petit moment, parce que du coup il parcourt l'instance, il a la connaissance de votre instance, il la parcourt, il est capable de me générer ce type de rapport. Donc vous voyez le rapport de toutes mes customisations. J'ai 41 business rules, 41 business rules personnalisées sur mon instance au niveau des incidents, sur les problèmes, sur les changes. J'ai des client scripts, des champs personnalisés également. Et j'ai la description de tout ça. Quels sont les incidents, les business rules sur les incidents personnalisés, qu'est-ce qui est actif, non actif, et il me les a classifiés. Qu'est-ce qui est essentiel, qui a besoin d'être gardé, et qu'est-ce qui a besoin d'être investigué. Donc on peut voir ici tout un résumé assez, assez important qui me permet moi de mieux comprendre mon instance actuellement, et donc d'avoir vraiment ce résumé-là et d'avoir un peu derrière euh, un exécutif summary de quel est le niveau de personnalisation et quel niveau de risque éventuellement pour les upgrades de mes instances. Ce que je veux faire après, donc vous voyez, j'ai des key findings. Ce que je souhaiterais faire après, c'est peut-être d'utiliser les recommended actions qu'il me donne, mais moi j'aimerais qu'il me fasse un audit. Par rapport à cet audit, pardon, je voudrais qu'il analyse le top 5 des quick wins que je pourrais réaliser dans le sprint actuel. Donc ça peut être voilà, la suppression de code qui est inactif, la désactivation de workflow, des choses qui sont peut-être désormais juste activables parce que la solution est désormais disponible out of the box. Et donc ce que je veux, c'est qu'il me fasse ce plan-là, qu'il m'estime le temps que ça mettrait pour le faire, et évidemment qu'il ne me supprime rien pour le moment. Donc voyons un peu l'analyse qu'il va pouvoir me réaliser. L'analyse est terminée et à partir de l'audit qui vient d'être réalisé, voici donc ces résultats sur quels sont les éléments que je peux rapidement mettre en place pour ce sprint pour cleaner, pour nettoyer un peu mon instance. Et vous voyez, bah, j'ai des champs qui sont vides en l'occurrence que je peux supprimer. Et ce qui est intéressant, c'est pas qu'il me dit juste que je peux les supprimer, c'est qu'il me donne les étapes pour le faire si je veux le faire manuellement. Évidemment, à la fin, bah, je pourrais très bien lui dire de le faire lui-même. Donc j'ai ici des champs à supprimer, j'ai des client scripts qui sont inactifs, qui ont l'air d'être des client scripts mis là pour de la démonstration et qui sont là et qui ne servent à rien dans mon instance. Je peux les supprimer, je peux même les exporter en XML comme il me propose pour avoir un backup. J'ai des règles inactives, je peux améliorer et je peux autoriser des éléments out of the box, activer des éléments out of the box, parce que certaines choses par rapport aux incidents majeurs par exemple sont désormais disponibles. Et j'ai des workflow legacy qui sont sur mes change requests que je peux encore une fois aller désactiver. Il me fait ce résumé-là, il me dit à peu près le temps que ça peut prendre, l'intérêt, le bénéfice évidemment de tout ça. Derrière, il me suffirait ici de lui dire « Ok, implémente ces modifications » et il pourra les mettre en place par lui-même. Une fois que c'est mis en place, ce qui pourrait être intéressant, c'est pourquoi pas lui demander maintenant de construire un dashboard pour voir justement notre pourcentage de compliance par rapport à l'out-of-the-box, par rapport à nos customisations. Quel est notre pourcentage de compliance, est-ce qu'on est en train de rajouter des personnalisations ou est-ce qu'on en enlève au fur et à mesure du temps, etc. etc. Voilà, tous des éléments qui peuvent être générés, qui peuvent être manipulés par le Build Agent pour vous aider à garder une instance simple, performante et efficace pour les upgrades.